Salut les gars, ici c'est Gakuki et on va faire la review du chapitre 718 de Kingdom. Alors ici on a quand même un chapitre de transition entre l'action de Shin au dernier chapitre et la future action de Muten. On voit quand même, il y a quand même des choses qui se passent et on va dire que c'est pas des actions clés, mais ce seront des actions, c'est des actions qui vont avoir des conséquences énormes sur la guerre. Donc on a Shin et Muten qui coopèrent assez bien ensemble. On a Jukaryu et Gakushu qui commencent à attaquer l'unité de Muten et l'unité Aishin. On a les hommes de Hiboku qui commencent à attaquer le QG de Kanki. On a Kanki qui envoie Fuan. Et donc tout ça, c'est des actions assez intéressantes, assez importantes, mais c'est pas des actions comme la dernière action de Shin qui a rallumé une flamme dans l'unité de Muten qui donne aussi une chance à l'armée de Kanki. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment, franchement la coordination entre l'unité de Muten et l'unité de l'unité Aishin. Et au final, tu te dis que c'est un peu normal quand même. Parce que ces deux unités travaillent ensemble depuis qu'ils sont 300 au final. Et tu dis, en fait, tu comprends très bien pourquoi ils travaillent bien ensemble. Les hommes, ils se connaissent, ils ont l'expérience ensemble, ils savent leurs points forts et les points faibles. On avait déjà eu des précédentes coordinations et coopérations entre ces deux unités, par exemple contre Rinko. On avait Muten, Uon et Aishin en tant que commandant de 1000 hommes qui avaient coopéré pour battre Rinko. Et on a eu plusieurs autres actions comme ça. Par exemple, Uon et Muten contre Karin. On avait eu Shin et Uon dans les plaines de Shukai. Et au final, tu comprends très bien pourquoi ils sont aussi bons ensemble. Et ça fait aussi plaisir parce qu'on n'avait pas vu tant de coopération que ça entre l'unité de Muten et celle de Shin. Et du coup, ça fait plaisir quand même de voir ces deux unités ensemble travailler main dans la main. Donc ensuite, on a toujours la même dynamique entre Kanki et Marron. On voit Marron qui est super paniqué, on voit Kanki qui est toujours super calme. Et ça fait un peu rire quand même, c'est un peu comique parce que au final, on sait toujours que Kanki il a un plan, il a une idée. Et Marron, il est toujours stressé. Donc, ça nous rappelle un peu Ten quand même. Si on regarde un peu les collines de Kokuyu, Marron était pareil, il était stressé. Et Kanki était toujours calme au final. Si tu regardes les Q aussi, Marron c'était le premier à vouloir se barrer. Et Kanki, lui, était en mode calme, tranquille, chill. Voilà. Donc, et au final, on voit aussi que Kanki, il envoie Fuon. Et on voit, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Kanki est très populaire à Kin. Et au final, c'est pas étonnant, parce que si tu regardes ses différentes victoires, c'est un peu le mec qui a eu des victoires les plus cool au final. Si tu regardes contre le général de Han, le général empoisonné, quand il s'est jeté dans une mer d'hommes, il avait quoi, 1000 hommes? Et il a réussi à tuer le commandant, le général ennemi. Pareil, contre Keisha, il a réussi à le battre en 5 jours. Ça, c'est incroyable. Et contre Koshu, il avait 3 fois moins d'hommes et il a réussi à le battre. Donc Kanki, il a quand même des victoires impressionnantes. Donc au final, on peut comprendre pourquoi Kin peut admirer Kanki alors que c'est quand même une ordure, il a tué quand même 100 000 hommes. Au final, il est très populaire à Kin. Et d'après ce qu'on voit, il y a plein de commandants et de généraux qui l'admirent. Et c'est normal. Et au final, le chapitre va se finir par Gakushu et Jukaryu. Et c'est les généraux de Seika, les hommes de Shibashu. Et donc, personnellement, moi j'en attends beaucoup. J'en attends pas beaucoup en termes d'action, mais j'attends pas mal de compétences. Parce que on a vu Shibashu, il a arrêté Ordo avec 5000 hommes, alors que Ordo il avait 20 000 hommes. Ça montre bien la différence de qualité entre ces grands généraux. Bon, Shibashu c'est pas un grand général, mais on sait qu'il a la stature d'un grand général. Donc, d'un grand général, pardon. Et du coup, on a déjà été teasé par Jiaga et Kanzaro, qui ont réussi quand même à battre 200 000 hommes. Et du coup, moi j'en attends beaucoup de ces deux généraux. Et que quand même Kanzaro et Jiaga, ils ont entraîné des dizaines de milliers d'hommes pendant 6 mois, ils les ont rendus archi forts. Ils ont réussi quand même à tendre un piège à ces 200 000 hommes. On a vu qu'ils ont réussi à tuer les généraux ennemis assez rapidement. Donc Kanzaro et Jiaga, quand même, ils sont assez compétents. Et du coup, j'en attends aussi pas mal de Gakushu et Jukaryu. J'ai l'impression que quand même, Gakushu, c'est un peu le stratège, et Jukaryu, c'est un peu la brute quand même. Donc franchement, on va voir. Je pense pas qu'ils vont arrêter les deux tigres de Kin, parce que quand même, Shin et Muten, ils ont affronté des monstres quand même. 3 années plus tôt, on a quand même eu l'unité Aishin qui a affronté l'armée de Gyun et l'armée de Jukaryu. De l'autre côté, on a eu l'armée de Muten qui a affronté l'armée de Kishu. Et on sait que c'était dans des conditions extrêmement difficiles, avec peu de ressources et un nombre d'hommes inférieur. Pourtant, Shin et Muten ont quand même réussi à battre ces deux généraux, ou tout du moins à survivre. Du coup, 3 années plus tard, on se dit que ces deux armées sont quand même devenues beaucoup plus fortes, et on s'attend à pas mal
de compétences. On peut aussi se souvenir de Hussein qui avait parlé de l'éveil de l'unité Aishin, ainsi que de Gyu-un qui avait comparé l'éveil de l'unité Aishin et celle de Huon avec celle de grands généraux, particulièrement des 6 grands généraux des précédentes générations. On peut aussi se rappeler de Hussein qui avait parlé de l'éveil de Muten dans l'aile gauche de Qin et qu'il avait dit que l'éveil de Muten était assez important pour impacter le duel stratégique entre lui et Reboku. Donc là, on peut se dire que franchement, 3 années plus tard, Shin et Muten et leurs armées sont devenues beaucoup plus puissantes et compétentes. Mais on se dit qu'au niveau des généraux, il n'y a quand même pas beaucoup de personnes qui peuvent les affronter. Parce que quand même, Kisyu, Shugaryu et Gyu-un, c'était quand même le top en matière de général. Du coup là, on sait que dans cet arc, il y a Gakushu et Shugaryu. On a vu Konsaro quand même et Jiaga, on a vu qu'ils sont assez forts. Du coup, on peut s'attendre à quand même pas mal de compétences de la part de Shugaryu et de Gakushu. Mais au final, personnellement, j'en attends pas beaucoup des deux. Je pense qu'ils vont quand même faire quelques dommages, mais je pense pas qu'ils vont pouvoir arrêter les deux de la nouvelle génération. Du coup, franchement, on va voir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se voit la semaine prochaine. Peace.